Les récentes nominations opérées par Issa Chiroma Bakary auprès de certains leaders de la mouvance dite Brigade anti-Sardinard avaient déjà laissé entrevoir un malaise profond au sein de cette organisation emblématique de la contestation camerounaise dans la diaspora. Née dans le sillage de la présidentielle contestée de 2018, la BAS s'était imposée comme l'un des visages les plus radicaux de la résistance au pouvoir de Yaoundé, multipliant des actions spectaculaires contre les représentants de l'État camerounais à l'étranger. Mais plusieurs années après son émergence, le mouvement semble traverser une crise identitaire et stratégique majeure, entre clientélisme politique, rivalité de leadership et tentative de récupération partisane. La BAS originelle apparaît aujourd'hui fragmentée. Les tensions se sont particulièrement accentuées après l'élection présidentielle d'octobre 2025, opposant désormais les partisans de Maurice Kamto à ceux d'Issa Chiroma Bakary, ancien allié du pouvoir, devenu figure de l'opposition. C'est dans ce contexte de fracture interne qu'ont été organisées, le 16 mai dernier en France, les assises de la refondation de la diaspora résistante, portées par une faction dissidente de la BAS, ayant pris ses distances avec le rapprochement opéré autour d'Issa Chiroma Bakary. Cette rencontre visait à reprendre le contrôle idéologique et organisationnel du mouvement de résistance en diaspora. Des figures influentes de la diaspora camerounaise venues d'Europe et d'Amérique qui ont pris part. Selon les organisateurs, il s'agit avant tout de sauver l'esprit originel de la résistance, mise en mal par des luttes d'influence interne et des tentatives de récupération politique. Refondation signifie développer une nouvelle manière de penser et se bloquer sur cette manière de penser-là au regard de la simple question, si nos héros nationaux étaient à ma place actuellement, qu'est-ce qu'ils feraient? On a vu Félix Moumié, Ernest Wangé, Paul Momo aller jusqu'au bout pour ce en quoi ils croyaient. Il s'agit simplement de faire la même chose, même si ce n'est pas à la même échelle. Les assises de la refondation de la diaspora, n'est-ce pas, se tiennent un 16 mai, 4 jours bien évidemment avant le 20 mai, pour faire comprendre au régime de M. Biya déjà, qui empêche beaucoup de citoyens de participer au défilé, soi-disant parce qu'ils sont militants ou sympathisants de certains autres partis politiques, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Nous trouvons que c'est des choses vraiment qu'il faut, n'est-ce pas, qu'on échange, qu'on voit dans quelle mesure on devrait dire au régime de M. Biya que la dictature en 2026, ce n'est plus quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faudrait accepter. Les participants ont plaidé pour une réorganisation de la diaspora militante autour d'un objectif commun: reconstruire une alternative crédible, capable de soutenir le combat démocratique et de porter les aspirations d'un changement politique au Cameroun. Il y a des compatriotes qui ont eu des postures qui ont brouillé la vision de la diaspora, le message de la diaspora. Et donc à ce titre-là, le deuxième point, c'était la question de la clarification idéologique. Alors, nous estimons que la diaspora doit avoir une véritable identité. Et cette identité-là passe, si vous voulez, par une réorganisation des organisations citoyennes de la diaspora, par des missions de cohésion, par des missions de collaboration. Et à ce titre-là, les différentes forces de la diaspora camerounaise vont se revoir prochainement pour travailler sur les questions de convergence. Au cours de ces assises, les initiateurs de la refondation ont également exigé la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques camerounais. Plusieurs dizaines de militants et sympathisants de l'opposition restent en détention depuis les crises post-électorales de 2018 et de 2025. Pour les organisateurs, ces détenus incarnent encore aujourd'hui le coût humain de la contestation politique au Cameroun. Cette séquence met aussi en lumière un paradoxe politique. En 2018, le soutien supposé de la BAS à Maurice Kamto avait valu au leader du MRC un violent lynchage médiatique orchestré par ses adversaires politiques, alors même que celui-ci ne s'était jamais publiquement associé aux méthodes du mouvement. À l'inverse, le rapprochement assumé entre Issa Chiroma Bakary et certains responsables de la BAS après la présidentielle de 2025 n'a pas suscité le même niveau de réprobation politique ou médiatique, malgré le soutien affiché du candidat du FSNC à cette organisation. Au-delà des querelles des personnes, la crise actuelle de la BAS révèle surtout les difficultés de la diaspora camerounaise à préserver une dynamique de résistance indépendante des ambitions partisanes. Entre radicalité militante, quête d'influence politique et nécessité de structuration, la refondation engagée en France apparaît comme une tentative de redonner un cap à un mouvement qui, après avoir incarné une contestation sans compromis, cherche désormais à survivre à ses propres contradictions. Reste désormais à savoir si cette refondation permettra réellement à la diaspora résistante de retrouver son unité et sa crédibilité.
ou si elle ne constitue qu'un épisode supplémentaire dans la longue fragmentation des forces de contestation camerounaises. Car à mesure que les ambitions politiques s'entrechoquent, le risque est grand de voir la résistance perdre ce qui faisait autrefois sa principale force, sa capacité à transcender les clivages pour porter une aspiration collective au changement. Par la présente déclaration de Paris, nous affirmons solennellement que la refondation de la diaspora résistante constitue désormais un impératif politique. Nous appelons toutes les forces sincères, constantes et responsables de la diaspora à se joindre à cet effort de clarification, de protection et de reconstruction. Nous déclarons que l'heure n'est plus à l'ambiguïté, mais à la lucidité, plus à la dispersion, mais à l'organisation, plus à la vulnérabilité, mais à la refondation. Fait à Paris le 16 mai 2026, adopté à l'issue des assises de la refondation de la diaspora résistante. Merci. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.